Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus aujourd'hui à notre sondage d'écriture. Un moment opportun où le Seigneur nous amène ensemble afin que nous puissions étudier sa parole. Et l'importance, c'est que nous puissions l'étudier et la mettre en pratique. Nous prions que le Seigneur nous donne la grâce au nom de Jésus-Christ. Je remercie de près et de loin tout le monde, chaque moment qui est vraiment intéressé à l'étude de la parole de Dieu et que nous devons vraiment l'étudier. Et en l'étudiant, nous allons voir vraiment des secrets. Et aussi on aura la victoire sur le diable et ses agents au nom de Jésus-Christ. Avant d'aller dans cette étude, nous allons voir un mot de prière. Prions. Père, nous te bénissons et te glorifions, te rendons gloire, te exaltons pour cette opportunité que tu nous as donnée, Seigneur, encore d'être aujourd'hui et de pouvoir écouter ta parole. Seigneur, nous prions que tu nous donnes l'entendement, la compréhension, la pratique de ta parole lorsque, Seigneur, nous écoutons au nom de Jésus-Christ. Nous brisons toute culpabilité, toute forteresse, tout démon, tout esprit, Seigneur, qui sera incarné, sera un blocus. Tu n'es pas en train de cette parole à mettre en pratique au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, conduis-nous et guide-nous au nom de Jésus. Dans le Saint-Esprit qui est l'enseignant divin, Seigneur, qui vient enseigner dans la manière dont nous pouvons l'entendre, la comprendre, le mettre en pratique et l'assimiler au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur, car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. La fois passée, nous avons étudié la prière de Jésus, ou bien l'enseignement de Jésus sur la prière. L'enseignement de Jésus sur la prière. Nous avons vu que comment Jésus-Christ a utilisé la Marc chapitre 6 et il a montré comment c'est important de prier. Et c'est la prière, ou bien c'est à travers la prière que nous puissions arriver à donner nos vœux, ou bien faire révéler nos demandes, nos souhaits à notre Père Céleste qui est dans le ciel. Donc, que le Seigneur nous aide à toujours prier au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir une étude tellement spéciale qui est intitulée La charge et la portion des sacrificateurs et des Lévites. La charge et la portion des sacrificateurs et des Lévites. Notre thèse de lecture se trouve dans le livre de Nombre chapitre 18. Nombre chapitre 18, nous allons partir du verset 1. Nombre chapitre 18, nous allons partir du verset 1. L'Éternel dit à Aaron, toi et tes fils, et la maison de ton père avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans le sanctuaire, toi et tes fils avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce. Fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton père, afin qu'ils te soient attachés et qu'ils te servent. Lorsque toi et tes fils avec toi, vous serez devant la tente du témoignage. Le verset 3 dit, ils observeront ce que tu leur ordonneras et ce qui concerne toute la tente, mais ils ne s'approcheront ni des ustensiles du sanctuaire, ni de l'autel, de peur que vous ne mouriez, eux et vous. Verset 4 dit, ils se seront attachés et ils observeront ce qui concerne la tente d'assignation pour tout le service de la tente. Aucun étranger ne s'approchera de vous. Le verset 5 dit, vous observerez ce qui concerne le sanctuaire et l'autel, afin qu'il n'y ait plus de colère contre les enfants d'Israël. Vous voyez, le verset clé que je voulais faire d'emphasis est le verset 5. Le verset 5 qui dit quoi? Notre verset à mémoriser. C'est-à-dire, vous
vous observerez ce qui concerne le sanctuaire et l'autel, afin qu'il n'y ait plus de colère contre les enfants d'Israël. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Ici nous voyons comment l'Éternel avait ordonné aux enfants d'Israël. Surtout l'Ancien Testament, nous revenons dans notre étude de l'Ancien Testament. Donc nous allons commencer notre étude ici dans l'Ancien Testament. Nous avons parcouru pendant certains moments Matthieu et Marc dans le Nouveau Testament. Nous revenons encore pour étudier le livre de l'Ancien Testament, parce que nous parcourons toute la Bible. Donc voyons que quoi, dans l'Ancien Testament, dans le livre de nous avons étudié le Nombre chapitre 17 already. Donc déjà, donc nous venons maintenant dans Nombre chapitre 18. Donc dans ceci, nous voyons que quoi, après que le Seigneur ait mis fin à la rébellion et au murmure de Corée, vous vous souvenez non, Dathan et d'Abiram, il chargea Aaron et ses fils et les Lévites du service du tabernacle, de sa sainte présence. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a précisé les devoirs et les responsabilités du sacerdoce, afin que les sanctions attachées à ceux qui s'aventuraient dans ce ministère sans nomination ni onction divine, c'est-à-dire nous permission, qui ne veut pas appeler la colère de Dieu sur eux. Donc la charge que Dieu a confiée à Aaron et ses fils et aux Lévites était de leur permettre quoi? De faire quoi? D'exercer leur ministère, leur travail, leur œuvre sur leur appel, et à inviter quoi? Ou bien à éviter un conflit de responsabilité, surtout susceptible de provoquer des conflits au sein du sacerdoce. C'est tellement important. Donc les Lévites ont été élevés comme personnel de soutien pour pouvoir assister Aaron et ses fils dans le livre du sacerdoce d'Aaron, et aussi ont été autorisés à servir comme quoi? Comme ouvriers avec lui, c'est-à-dire avec Aaron et ses fils, qui étaient respectivement, on voit que le souverain sacrificateur, qui est, on peut l'appeler comment, le souverain sacrificateur, c'est-à-dire le grand prêtre, et les prêtres maintenant. Donc Dieu a également fait quoi? Il a également précisé quelles devraient être leur rémunération, c'est-à-dire leur récompense, et les avantages sociaux qui doivent accompagner leur service. Donc ils attribuaient de généreuses récompenses à des responsabilités précises. Donc les Lévites avaient des parts ou un héritage spécifique pour le service qu'ils rendaient dans le tabernacle de la congrégation. Donc c'est la raison pour laquelle cette étude d'aujourd'hui va nous montrer comment Dieu récompense généreusement ceux qui le servent avec diligence, de même qu'il a ordonné aux enfants d'Israël de servir leurs dirigeants avec leurs meilleures ressources. De même aussi, il veille à ce que nous, qui sommes les enfants de Dieu, nous lui donnons le meilleur de nous-mêmes, afin que nous puissions recevoir le meilleur de lui aussi, selon Proverbe chapitre 3, les versets 9 et 10. Donc, il se soucie du bien-être de son peuple, de ses enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, Dieu se soucie de nous. Lorsque nous le servons, il prend soin de nous et il ne laisse personne repartir les mains vides. Que le Seigneur nous aide dans cette étude au nom de Jésus-Christ. Nous allons considérer 3 points rapidement dans cette étude. On va voir comment le Seigneur vraiment travaille ici. 3 points rapidement. Et le premier point, c'est la charge à Aaron et aux Lévites. Le deuxième point sera les soins au ministre du sacerdoce. Comment Dieu prend soin. Quelle a été la charge qu'il a donnée à Aaron et aux Lévites. Et quels sont les bienfaits ou bien quelles sont les récompenses que les serviteurs, les ministres de Dieu, les serviteurs, les ouvriers de Dieu reçoivent quand ils le servent vraiment avec diligence. Et on voit troisièmement la contribution des Lévites dans leur portion. Premier point, on verra la charge à Aaron et aux Lévites. Quelle a été la charge à Aaron et aux Lévites? Quelle a été la charge? Revenons dans
Nombre chapitre 18, le verset 1. La Bible dit quoi? Il dit, Aaron, l'Éternel dit à Aaron, toi et tes fils et la maison de ton père avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans le sanctuaire, toi et tes fils avec toi. Vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce. Le verset 2 dit, fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton père, afin qu'ils te soient attachés et qu'ils te servent. Lorsque toi et tes fils avec toi, vous serez devant la tente du témoignage. Vous voyez ceci là, non? Donc, l'appel que le Seigneur a donné à ces personnes et groupe de personnes de venir et les aider dans le travail que le Seigneur les a donné. C'était la charge. Alors, Aaron et ses fils continuaient le sacerdoce et avaient une fonction de surveillance, de service sanctuaire. Donc, ils devaient porter l'iniquité et le fardeau du sacerdoce et du peuple. Et les Lévites devraient les aider à prendre soin de tout ce qui concernait le tabernacle. Donc, les Lévites, ou bien ils devaient porter l'iniquité et le fardeau du sacerdoce et du peuple. Et les Lévites devraient faire comment? Les aider à prendre soin de tout ce qui concernait le tabernacle. Voyez comment ils travaillaient. Donc, eux aussi avaient une œuvre qu'ils faisaient. Et les Lévites aussi les aidaient, les assistaient ils devaient les assister dans le travail. C'est-à-dire, tout ce qu'ils faisaient pour le tabernacle, ils devaient être comme supporteurs, dans le verset 2. Donc, ce qui veut dire que, quand on regarde ici, la charge, on voit le commandement, l'ordonnance. Vous voyez, on voit l'ordonnance, le commandement, l'œuvre qui les a mise à faire. C'était le travail, c'était la charge, c'était l'ordonnance, c'était l'œuvre. Voilà, c'était la charge donc qu'il a commis à l'heure, ou bien la tâche qu'il les a donnée. Donc, quand on disait qu'il devait supporter quoi? L'iniquité. Cela veut dire, il dit quoi? Supporter l'iniquité qu'ils ont commise. Dans le verset 2, il dit quoi? L'Éternel dit à Aaron, toi et tes fils et ta maison de père, vous porterez la peine des iniquités. Porter ou bien supporter. Porter la peine de l'iniquité. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie qu'ils seraient tenus responsables d'accomplir les rites. C'est eux qui devaient faire quoi? Des sacrifices nécessaires pour expier les péchés du peuple. Donc, les Lévites furent choisis parmi la congrégation d'Israël et donnés à Aaron pour faire comment? À Aaron en cadeau pour qu'ils puissent travailler ensemble. Donc, ils devaient observer la charge ou bien le commandement d'Aaron et même le commandement de l'étendard de Dieu, c'est-à-dire l'ordonnance de Dieu concernant les œuvres du sanctuaire. Donc, il s'agit d'éviter toute autre tragédie comme le cas de Corée et de sa compagnie. Comme ils ont amené un feu étranger, ils voyaient qu'ils ont été dévorés, ils sont tués parce qu'ils ont fait quelque chose qui était contraire à la volonté de Dieu, et ainsi d'encourir quoi? La colère de Dieu sur la congrégation d'Israël. Donc, par le devoir des sacrificateurs ou bien des prêtres et des Lévites, ils étaient tenus responsables de toute offense et même de profanation du tabernacle ou bien de tout souillure du tabernacle du Seigneur. Donc, ils devaient prendre grand soin du service et de faire en sorte que quoi? Le Seigneur, de se faire en sorte que qu'ils sachent que le Seigneur Dieu même exigeait quoi? Il exigeait la sainteté. Donc, aucune autre tribu n'a été choisie par Dieu lui-même pour ce service, et aucun étranger n'a été autorisé à s'approcher des choses saintes du sanctuaire pour éviter quoi? La colère de Dieu. C'est la raison pour laquelle il avait dit dans Nombre chapitre 18 le verset 7. Lisons cela. Le Nombre chapitre 18 le verset 7. Il a dit quelque chose là-bas concernant cela. Il dit quoi? Il dit que toi et tes fils avec toi, vous observerez les fonctions de votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel, pour ce qui est en dedans du voile. C'est le service que vous ferez. Je vous accorde en pur don l'exercice du sacerdoce
L'étranger qui s'approchera sera mis à mort. L'étranger qui s'approchera sera mis à quoi? À mort. Vous voyez ici comment donc il avait choisi certaines personnes à faire ce travail. Donc en aucun cas une autre personne le fera sans être choisi par le Seigneur lui-même. Vous voyez ceci là, non? Donc un exemple de service non autorisé qui suscite la colère de Dieu est le cas de quoi? De Uza qui s'est emparé de l'arche de Dieu alors qu'elle était en transit vers Jérusalem sous le règne de quoi? Du roi David. Ouais, et lui croyait qu'il voulait aider parce que en transportant l'arche de Dieu, l'arche d'Aliel, l'alliance, l'arche voulait tomber. Mais Dieu a dit que personne ne touche, c'est seulement qu'elle a en charge des Lévites qui pouvaient le faire. Mais lui croyait que le cas d'Uza, lui croyait que c'est comme il était derrière et il voit que l'arche du Seigneur veut tomber. Donc il court rapidement faire comment pour soutenir pour que l'arche ne tombe pas. Et en même temps, la Bible dit que quoi? Il tomba mort. Il a été frappé de mort en même temps. Vous voyez, non? Le commandement de Dieu, quel que soit le point, faut pas dire que toi tu veux aider Dieu. N'aide pas Dieu. C'est le commandement. Tout ce qui est lui, ce qui est en train de se passer, il est en train de voir tout. Donc à cause de ce commandement, obéissez, c'est tout. Aaron et ses fils étaient seuls responsables du ministère au sein du tabernacle. Même si une fonction élevée et importante leur était conférée par un dessein divin. C'est-à-dire si même une autre personne l'avait donné, mais il devait être un lieu de grande responsabilité, de sainte diligence et de profonde consécration. Dans les dirigeants et les ouvriers de la maison de Dieu comme nous sommes aujourd'hui, qu'est-ce que nous apprenons de cette situation ou bien de cette ordonnance ou bien de cette organisation que le Seigneur avait faite? Donc nous devons savoir que quoi? Notre appel est un privilège et exige quoi? Que nous pouvons servir le Seigneur avec un engagement et une diligence inébranlable. Le moment où nous sommes les serviteurs de Dieu, les ouvriers de Dieu, les ministres, les pasteurs, les responsables de l'église, tous ceux qui ont été dans le privilège de servir le Seigneur doivent servir le Seigneur avec diligence et avec un engagement inébranlable. Parce que quoi? La nomination de Dieu n'est pas conforme aux normes des hommes, aux pensées des hommes, mais par sa miséricorde et sa considération souveraine. Donc, il reconnaît que c'est son choix de désigner qui il veut pour son dessein, pour son travail, pour son œuvre. Donc, c'est son seul choix de préférer Jacob au lieu de Ésaü. Donc, Joseph, et il a aussi considéré Joseph au lieu de ses frères et même David au-dessus de ses autres frères. Donc, les croyants contemporains, nous devons savoir que quoi? Le choix par Dieu des dirigeants parmi sa congrégation ne fait pas part d'un scrutin. Ce n'est pas un vote qu'on fait dans l'église, mais c'est par sa propre, c'est par la présence ou bien c'est par Dieu même, sa propre préférence et sa propre souveraineté. Donc les dirigeants doivent permettre à Dieu de nommer les ouvriers qu'ils serviront avec eux. Donc l'église de Dieu se compose de divers départements et responsabilités. Donc dans la sagesse de Dieu, Dieu a accordé à ses enfants différents degrés de dons et de talents, et il exige que nous les utilisons avec diligence. Donc il attend de nous que nous servons et restions fidèles. Restons comment? Fidèles partout où il nous a placés, en prenant garde à ce que nous ne soyons pas trouvés en difficulté dans nos fonctions parce que nous sommes occupés par les activités qu'il ne nous a pas assignées. Donc vous voyez, tout personne ne peut dire que moi nous n'aimons pas ce pasteur, nous n'aimons pas ce leader, nous n'aimons pas cette personne qui vient d'arriver, nous ne l'aimons pas. Les dirigeants, les pasteurs, toutes ces personnes-là ont été choisies par Dieu même qui connaît, qui voit le cœur. Donc l'église, pour choisir les leaders, pour choisir les dirigeants, ce n'est pas un scrutin, ce n'est pas un vote. On laisse le Seigneur lui-même faire son choix. Et nous devons être prêts à accepter n'importe quel choix qu'il fasse au nom de Jésus-Christ. Et là, la bénédiction du Seigneur viendra sur nous au nom de Jésus-Christ. Point numéro 2, rapidement, on voit les soins
aux ministres du sanctuaire. Ça veut dire quoi? Nous voyons que les enfants de Dieu, ceux qui vont servir Dieu, les ministres, les pasteurs, les leaders, tous ceux qui sont là choisis pour servir le Seigneur a dit qu'il ne va jamais les laisser sans rien donner. Il ne va pas souffrir. Il va pouvoir à leurs besoins. Servir le Seigneur. Regardez dans le verset 8 de notre texte. Nombre chapitre 18, le verset 8. Nombre chapitre 18, le verset 8. Regarde ce que le Seigneur a pourvu à ces personnes. Et l'Éternel a dit à Aaron, voici toutes ces choses que consacrent les enfants d'Israël. Je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Voyez, non? Et je te les donne à toi et à tes fils comme droit d'onction par une loi perpétuelle. Vous voyez ceci là, non? Lisons un peu le verset 9. Continuons le verset 9. Voilà. Là, le verset 9 dit quoi? Voici ce qui t'appartiendra parmi les choses très saintes qui ne sont pas consumées par le feu. Toutes les offrandes, tous les dons, tous les sacrifices d'expiation et tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront, ces choses très saintes seront pour toi et pour tes fils. Gloire à Dieu. Voir à Dieu. Et il dit, le verset 9 dit, et le verset 10, vous les mangerez dans un lieu très saint. Tout mâle en mangera, vous les regarderez comme saintes. Vous voyez la bénédiction, vous voyez les choses qui les revenaient encore. Après tout cela, le Seigneur les a bénis. Il dit, oh, il n'y a pas de problème. Tout ce qui va arriver, voici, vous allez prendre ceci là et ça devient pour vous. Continuez et ceci là, ça qui va devenir pour vous. Il y a des grandes bénédictions qui en seront pour vous, qui reviendra pour vous. Vous servez le Seigneur seulement. Parce que Dieu quoi? Dieu les donne aussi l'offrande élevée et l'offrande agitée des enfants d'Israël. Il leur donnant tout. Il a dit que tout ce qu'il allait donner, les choses qui n'allaient pas brûler, n'allaient pas faire des sacrifices, ce qui reste, c'est à vous. Mangez-les, utilisez cela. Vous voyez cela, non? Donc qu'est-ce que nous apprenons de cela? On apprend que quoi? Les croyants sont aujourd'hui quoi? Des prêtres spirituels. Ou bien les croyants aujourd'hui ne sommes quoi? Des sacrificateurs spirituels. Et Dieu a promis de prendre soin de nous. Selon Psaume chapitre 34 verset 10. Donc, là on voit ce qu'on appelle la piété. La piété, on appelle quoi? La promesse de la vie présente et de celle à venir. Donc Dieu même, nous occupons des affaires du Père. Lorsque nous nous occupons des affaires du Père, il va aussi s'occuper également de nos propres affaires, de nos propres besoins. Donc il ne peut pas se permettre de négliger ceux qui sont fidèles à son service. Jamais. De même que nous sommes tellement fidèles et on fait exactement ce que le Seigneur veut que nous fassions. Nous sommes à son œuvre. Lui aussi il va faire comment? Il va pouvoir à nos besoins. Même s'il y a à avoir du retard. En vérité, la récompense pour les serviteurs fidèles viendra, quoi que soit la durée. Donc nous n'avons pas besoin de rogner sur les raccourcis ou même de conclure des accords louches pour joindre des deux bouts. C'est-à-dire qu'il faut aller faire quoi pour trouver de l'argent. Surtout ce qui n'est pas bon, surtout la voie mauvaise pour aller trouver l'argent rapide ou bien de sous rapide. Dieu travaille pour chacun de ses enfants pour nous récompenser et il va nous récompenser sûrement au moment fixé. Donc, laissons seulement tout. Donc, il est tellement du devoir des églises, surtout des membres de l'église, de prendre soin de leurs dirigeants, d'entretenir les ouvriers, de leur ministère, de leurs ministres et de prendre soin d'eux afin qu'ils aient de quoi à manger, de quoi prendre soin. Donc, chaque membre de l'église et des offrandes et tout ce que nous donnons comme les offrandes, ce que nous donnons comme des dîmes, cela va aider pour que nous puissions aider, payer les pasteurs, payer ceux qui travaillent, qui sont en fonction permanente, ceux qui travaillent pour le Seigneur, et c'est tout ce qu'ils font pour prendre aussi soin de leur famille. Donc, c'est tellement important que aussi les membres de l'église contribuent pour prendre soin de ça, parce que tout ce que Aaron et ses fils se jouaient d'eux, tout là, ça venait des enfants d'Israël, ça venait d'eux. C'est eux qui donnaient ces dons-là. Donc c'est la même chose, les membres de l'église doivent faire de même pour qu'il y ait de l'abondance de la maison de l'Éternel. Donc cependant, la meilleure récompense
est réservé au ciel. Oui, c'est vrai. C'est vrai que la meilleure récompense, nous ne pouvons pas avoir tout. Les leaders ne peuvent pas avoir tout ce qu'ils veulent sur cette terre. Et la grande récompense, comme toujours l'adage dit que quoi? Que notre récompense est dans le ciel. Oui, c'est la grande récompense. Si nous trouvons tout sur cette terre-là et que le ciel n'est pas à nous, ah, ça serait tellement mauvais, tellement mauvais. Donc, le ciel est notre dernier jour. Le ciel est notre dernier demeure. Donc, tout ce que nous faisons, nous souffrons, on fait tout, c'est seulement parce que nous voulons aller au ciel. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer à préserver jusqu'à la fin au nom de Jésus. Point numéro 3, rapidement, on voit la contribution des Lévites dans leur portion. La contribution des Lévites. Souvenez-vous que Dieu a dit aux frères d'Aaron, c'est-à-dire les enfants de Lévi, de se joindre pour les aider à supporter ou bien à transporter ou bien à faire quoi, les rites ou bien les sacrifices du sanctuaire. Donc ils devaient les aider à faire ces œuvres-là. Donc on voit quoi, les enfants d'Israël, lisons le verset 20, ou bien allons, les enfants de Lévi étaient chargés à la responsabilité de servir avec et pour les sacrificateurs du tabernacle. Donc les Lévites devaient se concentrer sur leur service sans être distraits par aucun autre travail ou service. Donc Dieu les a donné un travail spécifique. Et il les a dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il les a dit? Le verset 20. Verset 20. Qu'est-ce que le Seigneur les avait donné? Et surtout, quand il les avait donné cette commission, il a dit quelque chose dans le verset 20. Il dit quoi? Il dit, l'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession. Voyez non? Au milieu des enfants d'Israël. Au milieu des enfants de quoi? D'Israël. Donc, Dieu voulait leur attention. Il voulait tellement leur attention. Et il voulait leur service complet. Donc, cependant, il a pourvu à leur substance. Ici, subsistance et à leur bien-être. Tout en travaillant pour lui. Lorsque Dieu veut seulement qu'ils n'ont qu'à travailler, lui va pouvoir à leurs besoins. Donc, il a donné aux Lévites la 10e d'Israël, c'est-à-dire la 10e partie d'Israël en héritage pour le service qu'ils vont accomplir dans la tente d'assignation. Donc, ils devaient être soutenus par le moyen sans avoir à mendier pour leur entretien. Donc, alors que le reste des enfants d'Israël ne devaient pas être impliqués dans le service du tabernacle, seuls les Lévites étaient autorisés à participer à ce service. Donc, même si les Lévites étaient convenablement, disons, pourvus grâce au meilleur de ce qui était offert à Dieu, sous forme de dîmes ou bien d'offrandes, ou bien de dons. Donc, ils étaient également censés contribuer à Dieu la 10e partie du meilleur, c'est-à-dire de donner quoi? Leur dîme. La 10e partie. Alors, ils devaient compter la dîme. Regardons le verset 26, que le Seigneur dit. Dans le verset 26, c'était tellement important. Dans leur dîme, il dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez les enfants, des enfants d'Israël, la dîme, que je vous donne de leur part, comme votre possession, vous emploierez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Vous voyez ceci là, non? Ah ah. Donc, eux travaillent et ils reçoivent de quoi? Des dîmes. Ils reçoivent leur dîme, ou bien ils reçoivent leur salaire. Vous voyez, leur récompense des dîmes que les enfants d'Israël paient. Et aussi, destiné du quoi? Vous devez aussi payer la dîme. Supposez que quand nous regardons les gens qui travaillent dans les sièges, ils font le travail dans les sièges de l'église. Travaillent dans les églises de siège, ou bien pour l'église. Et vous travaillez à l'église ou pour l'église. Disons que vous êtes maçon, ou bien vous êtes un ouvrier. Vous avez fait un travail, vous avez donné un service palpitant pour l'église. Et c'est votre travail ça. C'est votre œuvre, ce que vous avez appris et vous faites. Donc vous rendez l'œuvre, ce service-là à l'église. Et vous êtes payé. Après avoir chargé, vous êtes payé. Quand vous êtes payé, on vous paie. Souvenez-vous que cette somme-là, d'argent-là, ça ne vient pas de l'église. Oui, ça vient de l'église, bien sûr. Mais
c'est les dîmes que les bien-aimés, les frères et sœurs, les frères et sœurs, les croyants de l'église, les membres de l'église ont payé à Dieu. Et ce sont ces dîmes-là, parmi eux que de ces dîmes, vous serez payés. Donc ces dîmes ont été payés. Et ils ont payé quoi? La dîme à l'église, à Dieu. Et ces dîmes-là ont été payées à vous. Donc vous aussi, vous payez la dîme. Vous voyez, non? C'est ça qu'on appelle la dîme de la dîme. Donc, vous êtes aussi pasteur. Vous êtes un pasteur complet. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont là. C'est tout ce qu'ils font à Dieu. Ils travaillent pour Dieu complètement. Et ils sont en plein travail. Et ils ne font que œuvrer pour l'église et pour Dieu. Donc ces personnes-là, ils sont payés comme les grands pasteurs et les autres évangélistes et les autres personnes qui travaillent aussi, qui travaillent pour le Dieu seulement. C'est tout ce qu'ils font. Donc ils sont consacrés à faire le service de Dieu, comme sacrificateurs. Donc ils sont payés aussi à prendre soin d'eux aussi et prendre soin de la famille aussi. Donc ces personnes-là, ils sont payés à base des dîmes que les membres de l'église paient. Donc, premièrement, ces dîmes, ce sont des dîmes. Et ces dîmes on les a payés cela. Et aussi, ils vont faire quoi? Ils vont payer des dîmes. C'est ça qu'on appelle la dîme de la dîme. Donc, on va dire que je suis pasteur, on m'a payé de l'église, c'est une dîme. Je n'ai pas payé la dîme, mais Dieu a dit quoi? Ces lévites, dirigeants, leaders, ils ont été payés par de la dîme. Donc, ils doivent aussi payer la dîme. Voyons que nous allons à l'église, nous donnons les enfants l'argent. On dit, voyez, voilà l'argent de tes poches. Les enfants là aussi prennent l'argent là et aussi donnent quoi? La dîme, c'est-à-dire la 10e partie de ce que nous les avons donné. Vous voyez, c'est cela, non? C'est la dîme. Donc, on devait le faire ça. Faut dire que je ne pas donner la dîme là, non. Donc, nous devons donner la dîme exactement lorsqu'elle vient. Cela signifie que quoi? Ils devaient donner la dîme des dîmes qu'ils avaient reçues des sacrificateurs. Parce que ces sacrificateurs là vont les payer. Donc, c'est tellement important. Regardons ce qui est dans le verset 28. Verset 28 dit quelque chose. Il dit quoi? Il dit, c'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël, et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous n'en aurez prélevé pour l'Éternel. Parce que c'est quoi? C'est lui qui représente Dieu, c'est lui qui est le souverain sacrificateur. Donc tous les croyants, ce que nous apprenons ici, c'est quoi? On apprend que tous les croyants doivent comprendre. Tous les croyants doivent comprendre l'importance de donner quoi? Les dîmes, de payer les dîmes. C'est important de payer les dîmes. Parce que c'est tellement évident. Nous devons payer quoi? Les dîmes. Donc tous les croyants doivent comprendre que Dieu veut le paiement des dîmes. De toutes les catégories d'ouvriers. De tous les ouvriers. De tous les ministres. De tous les dirigeants. Et n'importe qui. Donc ne pas le faire équivaudrait à voler Dieu. À rober Dieu. Et les entraîner des conséquences vraiment négatives. Selon Malachie chapitre 3 dans le verset 8 ou bien 10. Il dit de même que Dieu exigeait à cette époque le paiement de la dîme pour tous les enfants d'Israël, il exige encore aujourd'hui la même chose de son peuple aujourd'hui. Dans le but des dîmes, regardez, pourquoi nous payons les dîmes? Comme je viens de le dire, le but des dîmes et des offrandes est principalement destiné à l'ameublement de la maison de Dieu. C'est-à-dire que pour bâtir une maison, bâtir un lieu de culte, et aussi à la subsistance des ministres, à aussi payer les ministères, à prendre soin des ministres, des serviteurs de Dieu. L'église est engagée dans les actions d'évangélisation, où aussi ils vont dehors pour aller prêcher, et ils ont besoin des moyens de transport, ils ont besoin des tracts, ils ont besoin des outils à utiliser pour faire bien quoi la publicité. Comme aujourd'hui nous sommes en train de faire le JCK, la croisade. Vous savez combien de sommes, l'argent qui est en train d'utiliser pour faire le JCK chaque mois? Ce sont des milliards. Donc ce sont des frères et sœurs que le Seigneur vraiment utilise à contribuer à prendre soin de ces croisades. Et vous croyez ils vont aller comme ça sans être bénis? Non. Dans la construction des bâtiments aussi religieux
Et dans le travail missionnaire, on envoie aussi les gens en mission pour aller prêcher l'évangile dans d'autres pays. Donc tout cela nécessite de l'argent. C'est pourquoi les croyants doivent être fidèles en payant leurs dîmes, en donnant généreusement pour la cause de l'évangile. Ne pas le faire équivaudrait voler Dieu et mettre en péril la cause de l'évangile. Ce que les croyants ne doivent pas permettre dans leur vie. Que le Seigneur nous aide à être toujours prompt. Aujourd'hui, nous avons appris beaucoup de choses concernant l'œuvre des. On a vu quoi? La charge et la portion des sacrificateurs et des lévites. Ils ont la charge que Dieu les a donnée de faire l'œuvre, le travail, la responsabilité que Dieu les a donnée à faire, de pouvoir faire le sacrifice et de porter les peines du peuple. Et aussi, les lévites devaient les assister et ne pas faire d'autres choses et continuer à prendre soin de l'œuvre de Dieu. Et aussi, quand leur réunion, c'est-à-dire leur paiement, leur salaire, tout ce qu'ils vont trouver aussi, c'est vraiment important de payer les salaires, c'est important de payer leurs dîmes. Voilà, quand on les paye comme ça, la bénédiction sera encore abondante dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Prions. Père, nous te bénissons, nous te glorifions pour cette journée. Nous te rendons gloire, Seigneur, car nous savons que chaque jour tu nous aimes. Et tu veux que, Seigneur, nous puissions continuer à te servir dans la voie, Seigneur, qui est étroite. Nous prions, Seigneur, donne la grâce à continuer à ta parole. Qu'à la fin, le nom de Dieu sera glorifié au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons car nous savons que tu nous as exaucés. Tu sois la gloire et l'honneur dans tout ce que tu fais dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons. Aide-nous, Seigneur, à être des fidèles en payant nos dîmes et en travaillant. Et aussi, nous allons travailler inébranlamment et se consacrer complètement et faire le travail que tu nous donnes au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et se prête à Dieu. On se verra la semaine prochaine.